Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du vendredi midi. C'est la fameuse guidance du week-end. Nous allons voir ensemble ce que l'univers a prévu pour vous concernant la journée du samedi et la journée du dimanche. Voilà, c'est une guidance néanmoins qui est générale, donc je vous invite vraiment à prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec vous, avec votre histoire actuelle. Et si jamais des cartes ne vous parlent pas, si des situations ne vous parlent pas, c'est qu'elles sont probablement destinées à d'autres personnes. Ça ne sert à rien de prendre des éléments qui ne résonnent pas avec vous, hein. Plutôt que croire qu'il y a des choses négatives ou quoi que ce soit qui vont se passer dans votre vie, si cela ne résonne pas avec vous, ne le prenez pas. Voilà, c'était mon petit aparté et nous allons pas perdre plus de temps et nous lancer dans la guidance. Alors, tac. Qu'est-ce que le samedi a prévu pour vous? Aïe, 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 aïe. Ici, avec ce 10 d'épée, on voit que ce samedi, il est un petit peu... très triste, très, très morne. Vraiment, on sent que c'est difficile pour vous ce samedi. Il y a pas mal de pensées négatives. Vous avez beaucoup souffert dernièrement pour certaines personnes. Et justement, cette journée, peut-être que vous allez vous replonger dans cette tristesse, vous laisser acculer par cette tristesse. Et là, on vous invite à ne pas justement vous laisser submerger par toutes ces pensées négatives. Arrivez à trouver quelque chose de positif. Vraiment, limite, sortez de votre cocon quotidien, juste allez faire quelque chose d'inhabituel qui vous fait un petit peu prendre l'air, vous libérer de vos pensées négatives. Parce que cette journée, sinon elle risque d'être vraiment très difficile et j'ai pas envie que cela puisse vous arriver. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette journée du samedi. Alors, on vous parle également d'intuition, de ressenti. Vraiment, là, on vous invite à peut-être vous sonder intérieurement pour voir la cause de cette tristesse, savoir si celle-ci, elle est profonde, si elle est superficielle, ou si jamais vous pouvez trouver ce qu'il faut pour faire en sorte de chasser ces corbeaux de votre vie, tout simplement. Mais oui, une certaine forme d'introspection peut avoir lieu. Alors, est-ce que vous la ferez en début de journée ou en fin de journée? Je ne pourrais pas vous le dire. Par contre, c'est quelque chose qui est primordial pour vous. Peut-être une certaine forme de méditation, je ne sais pas. Il y a vraiment ce côté intuitif, hein. Vous avez un ressenti, écoutez votre ressenti. Il vous permettra de sortir, je pense, de cette période assez triste concernant la journée du samedi. En tout cas, c'est tout ce que j'espère pour vous. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer concernant cette journée du samedi. Bon, faites en sorte que les cartes qui sont bien plus négatives, je trouve, dans ce tarot, ne viennent pas mettre de l'huile sur le feu, hein. Aïe, aïe, aïe. Ici, avec l'As de coupe, on nous parle justement que cette tristesse, elle est au fait qu'il y a un grand manque sentimental, affectif dans votre vie. C'est compréhensible, je comprends un peu mieux pourquoi du coup, mais dites-vous que c'est une mauvaise passe, dites-vous que c'est quelque chose qui prendra fin, comme tout en fait, tout est cyclique dans la vie, tout est voué à juste périr, que ce soit nous en tant qu'êtres humains, que ce soit des cycles de notre vie, voilà, tout est voué à prendre fin et laisser place à quelque chose de nouveau. Il en va de même pour ce manque affectif. Ce manque affectif, ça ne va pas durer éternellement. Alors oui, vous avez peut-être une traversée du désert qui est un petit peu longue, vraiment très difficile. Par contre, c'est pas pour autant que, un beau jour, voilà, vous ne trouverez pas une belle oasis avec de la faune et de la flore luxuriante. Non, ne vous en faites pas, c'est juste une mauvaise passe de votre vie et vous arriverez à rebondir, n'ayez aucun doute là-dessus. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du samedi. Alors, le samedi, on vous parle que justement, peut-être que ce manque affectif, donc le manque de personnes qui viennent vous aborder, viennent vous... juste viennent vers vous. C'est peut-être, je pense pas qu'il y ait des personnes qui n'ont, je pense qu'il y a vraiment en fait des personnes qui ont un intérêt prononcé pour vous. Cependant, vous pouvez parfois donner cette image de vous un petit peu arrogant, un petit peu prétentieuse ou prétentieux, quelque chose limite hors de portée. Et c'est pour ça que les personnes ne vous abordent pas, bien que elles en ont envie, hein, mais c'est juste qu'elles se disent que vous êtes hors de portée.
Mais dès lors que vous réduirez un petit peu cette intensité d'arrogance, alors je sais que c'est pas contrôlé, hein, mais vous pouvez peut-être agir d'une certaine façon pour vous rendre un peu plus disponible, un peu plus abordable. Je pense que ça permettra à certaines personnes de venir vers vous et vous donner enfin l'amour que vous méritez, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer également. Alors, ici on vous parle de vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ça nous implique vraiment que pour l'instant vous avez un cœur votre cœur, vous souhaitez l'ouvrir pour bien des personnes, cependant vous l'avez fermé. Je ne sais pas si c'est parlant, mais en gros vous vous bloquez à l'amour parce que vous avez peur, mais vous souhaitez être aimé. Et donc du coup c'est paradoxal tout ça. Donc on vous invite vraiment à faire le premier pas vers l'amour en justement vous rendant disponible et en laissant des personnes vous atteindre. Et dès lors que les personnes seront susceptibles de vous atteindre, alors oui, on peut vous atteindre positivement comme négativement, donc voilà, préparez-vous mentalement à ça, et dès lors que vous ouvrirez les portes, voilà, il y aura des belles personnes, certes des personnes un peu plus négatives, mais des belles personnes également qui pourront se présenter à vous et vous donneront enfin ce que vous méritez d'un point de vue sentimental et amoureux. Voyons voir également ce que la journée du dimanche a de prévu pour vous. Alors, ici, on voit que ce dimanche sera synonyme pour vous de retrouver votre chemin. En tout cas, c'est-à-dire que vous étiez peut-être, suite à cette période, à ce samedi qui était un petit peu difficile, vous avez eu une forme d'introspection, de remise en question. C'est comme si vous étiez en haut de cette montagne et vous avez pris conscience de certaines choses, de certaines vérités, peut-être la source même de votre tristesse. Et grâce à tout cela, vous avez réussi à mettre en place un plan de bataille pour la suite des événements. Comment vous allez agencer votre vie prochainement et la rediriger vers des choses qui vous intéressent, qui résonnent avec vous, qui sont faites pour vous, en fait, tout simplement. Et cette journée du dimanche, vous commencez à avancer sur ce nouveau chemin que vous avez défini, peut-être en fin de journée, le samedi. Ok. Voyons voir également ce que le dimanche vous réserve concernant... parce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant la journée du dimanche. Oui, le dimanche, comme j'ai pu ce que j'avais compris et ce qu'on nous confirme justement, c'est avec la carte du fou, le dimanche, c'est un nouveau départ pour vous. Vraiment, il y a ce sentiment qui est envahissant dans votre vie de nouveau départ. C'est bon. Maintenant, on remet tout à zéro et on commence quelque chose de plus beau, de vraiment qui vous convient en fait, tout simplement. Il y a une opportunité que vous allez peut-être saisir, mais quelque chose de très beau, très, très lumineux qui semble s'axer dès cette journée du dimanche. Vraiment top, vraiment, vraiment. Bon, fallait bien qu'on puisse un petit peu contraster tout ça, donc on va encore utiliser le fameux tarot des oppositions. Je ne sais même pas pourquoi je l'utilise, même si je ne l'aime pas trop. Alors, ici, oui. On nous parle de 8 de coupe. Donc vraiment, on sent que dernièrement, ok, donc là, si on prend à l'endroit, c'est une personne qui quitte une situation, voilà, elle n'était pas satisfaite. Autant là, on voit justement que vous allez peut-être repartir sur des choses, des projets que vous avez laissés à l'abandon il y a fort longtemps. Je pense qu'un des projets qui est laissé à l'abandon depuis fort longtemps, c'est votre amour propre, amour que vous ouvrez aux autres personnes, et c'est un petit peu ce nouveau départ. Vous décidez de revenir à l'essence même de qui vous êtes, cette personne remplie d'amour, remplie de belles énergies, et vous décidez de revenir pour remettre à zéro tout ce qui constitue votre vie sentimentale. Vous venez retaper tout ça. Ouais. Un petit peu comme une personne qui achète un château en ruine et décide de le retaper. Ça prendra un certain temps, certes, mais ce sera tellement beau quand ce sera frais. Ouais. Et c'est ce qui vous attend, vraiment. Quand vous aurez fait ça, cette carte de l'as de coupe, elle se transformera en cette belle oasis, ce désert se transformera en oasis. Donc c'est très beau. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant la journée du dimanche. La journée du dimanche, c'est le passage enfin à l'action. C'est
C'est vraiment la continuité. J'adore cette journée du dimanche. C'est, voilà, vous reprenez votre chemin de vie, il y a une nouvelle opportunité, voilà, il y a un vent de fraîcheur dans votre vie qui vous force, c'est votre volonté hein, de revenir retaper votre vie sentimentale, en tout cas ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, le malaise qu'il y a. Voilà, vous venez combattre ce malaise et retaper cette belle maison qui représente votre amour, amour propre, amour pour les autres. Et pour ça, bah, voilà, vous commencez à agir. Et c'est très beau, c'est très bien. Il y aura des très belles conséquences à l'avenir, ça je peux vous garantir. Ok. Et ici, avec les anges de l'amour, on vous parle, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Là, justement, on peut vous inciter à communiquer de votre mal-être, de voilà, ce que vous avez au plus profond de vous, d'un point de vue manque affectif, voilà, ce travail que vous faites actuellement sur votre vie sentimentale. N'hésitez pas à en parler à vos proches, je pense qu'ils pourront vous soutenir et vous encourager, vraiment. Vous donner peut-être des axes d'amélioration ou juste des petites idées par-ci par-là. Voilà, ces personnes pourront vraiment vous aider. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à lundi midi pour la guidance de la semaine prochaine. Prenez tous soin de vous et un très bon week-end. C'était Valou. Ciao, ciao.